savez, il peut arriver que j'exagère. Il peut arriver, à partir de mon expérience empirique, que ce soit distorsionné, que mes perceptions d'une problématique, ma compréhension d'une problématique, son incidence, sa prévalence, soit distorsionnée par mon échantillonnage. Ceci étant dit, ça fait longtemps que je vous dis qu'au Québec, il y a de la transgression sexuelle intrafamiliale à tour de bras. Effectivement. Bon, beaucoup vont dire, Mayou, il exagère. Alors, ce matin, vous allez avoir quelques exemples. Ça a été publié dimanche dans le Journal de Montréal, ça fait la une, à la page 12, pleine page. Saut fatal pour un Québécois au Costa Rica. Le type a 60 ans. Il est allé faire un saut d'une falaise. Il s'est fracassé le crâne, évidemment, et le corps sur des roches en bas. Bon. Effectivement, il a joué à la corde à Tarzan. C'est un Lavallois, c'est quelqu'un de Montréal, un préposé bénéficiaire. Il était en excursion touristique avec sa fille, une infirmière de 27 ans. Les amis, je vous rappelle que les infirmières, il y en a de maudite gang qui n'ont pas pris de vacances depuis un bout de temps. Alors, celle-là, pour ne pas la nommer, Mélissa, on va l'appeler Mélissa, on n'a pas besoin de savoir son nom de famille. Mélissa, la fille d'André, s'en va en excursion touristique au Costa Rica à 27 ans, infirmière. On ne sait pas depuis quand qu'elle n'a pas pris de vacances, parce que des infirmières, ça fait quelques années qu'elles n'en ont pas pris du tout. Et s'en va au Costa Rica avec son géniteur, âgé de 60 ans, préposé aux bénéficiaires. Ça les regarde. Maintenant, ça nous regarde. Ça nous regarde de s'expliquer, est-ce que c'est un incident isolé ou c'est rendu épidémique? Un père de 60 ans joue au jeune Tarzan devant sa fille qui le filme, âgée de 27 ans, infirmière. Hey, ce n'est pas des tarés là, sur le BS, là. Mais Mayou, ça fait longtemps qu'il vous dit, dans la nation canadienne-française qui vit au Québec, épidémique la transgression sexuelle. Et il y a toute la mosaïque. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse, c'est même pas sûr que le père soit hétéro. Il y a 2 orientations sexuelles chez les hommes au Québec. Essayez de ne pas l'oublier. Un homme sur 10 est homosexuel. Et parmi les homosexuels, la plupart se cachent derrière une femme. Ça peut être une conjointe, mais ça peut être une fille aussi. Je ne vous dis pas que c'est le cas d'André. Je vous dis d'y penser. Autre, on m'envoie maintenant des nouvelles. C'est drôle, hein? Parce qu'il y a un effet contagieux. À Trois-Rivières, une grande nouvelle, toute récente. Passée à Issy-Mauricie, centre du Québec. Écoutez-la bien, celle-là. Naviguer avec des dauphins, pêcher au harpon des poissons, à déguster le soir même, mais surtout, sentir le temps s'écouler. Voici à quoi ont ressemblé les 11 derniers mois des trifluviens Philippe Paquin et Océane Routier. Il y en a un qui serait le père et l'autre serait la fille du père. Je ne comprends pas l'histoire de Paquin-Routier, mais écoutez... Ça doit être le nom de la mère et le nom du père. Je ne sais pas. En tout cas, le père s'appelle Philippe Paquin, puis la fille Océane Routier. 11 mois sur un voilier, en tête à tête. Quelle idylle! Et après, vous allez venir me dire que j'exagère. Si vous regardez la photo, le père écrase sa fille sur son côté
C'est un peu parlant. Alors, mesdames, messieurs, il n'y avait pas d'exagération. C'est épidémique actuellement. Actuellement. Pas jadis, actuellement. Les idylles père-fille, pour toutes sortes de raisons, y inclut cacher une orientation sexuelle autre qu'hétéro. Si c'est celle-là, là, pour la fille, c'est-tu autant problématique? Bien, sûrement si c'est caché. Et il n'y a rien qui dit que la fille est hétéro, principalement hétéro. Tout ça existe, là. Mais tout comportement, imaginez-vous donc, les copains, est motivé. Tu ne peux pas passer 11 mois sur un voilier à faire le tour du monde sans qu'il y ait une motivation certaine. Quelle est-elle? Elle a quel Ça fait âge? des années. Pardon? Elle a quel âge, Océane? Océane? Oui. Océane, l'article est court, on ne le dit pas. On voit sa photo. Mettons, école primaire, secondaire, c'est... Ah, non, c'est une jeune femme, là. Écoute, on parle d'une croissance terminée puis une bonne paire de seins. « 11 mois avec son géniteur sur un voilier. Dans tout ce qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à une idylle. Une idylle, c'est une histoire d'amour. C'est du 24 sur 24. Moi, je l'ai faite, là, un an en bateau. Voilà pourquoi je le rapporte. Alors, s'il y en a une qui est capable de comprendre 11 mois sur un voilier, un père avec sa fille, c'est toi. Nous, on était 3, là, père, mère, enfant de 8 ans. Mais c'est de la promiscuité, là. T'es longtemps ensemble dans peu d'espace. Là. C'est sûr que tu as chacun ta chambre. Tu sais, même dans un voilier, tu as chacun ta chambre. Il y a ça. Évidemment, chaque chambre a sa toilette. Ben, nous autres, oui. Nous, le bateau, on avait chacun notre salle de bain, mais c'est pas de même dans tous les bateaux. Là. Chaque chambre avait sa douche. Ben, c'est ça. Nous, oui. Nous, on avait 2 salles de bain. Mais c'est pas comme ça. Il y a des bateaux, oui, là, il manque si c'est un 50 pieds, si c'est un 37, ou ça dépend, là, mais non, c'est sûr que ça fait beaucoup de promiscuité. Il faut s'entendre très bien, là. 11 mois. Il faudrait parler à la fille, hein? Qui d'autre qu'un couple amoureux peut réussir cet exploit? Non, Doc, vous l'avez bien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, rappelle-le-moi, j'ai dit beaucoup de choses. Non, tu peux pas partir 11 mois en bateau avec quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup, là. OK, merci. J'avais vu juste au moins là-dessus. Alors, chers abonnés, lorsque vous croyez que j'exagère, ça peut m'arriver. Mais sur la transgression sexuelle à l'intérieur de nos familles canadiennes françaises qui vivent au Québec, je ne me trompe pas. Mais pas du tout. Mais tu sais, je vous écoute, là, puis que ce soit avec l'histoire du Costa Rica, que ce soit avec l'histoire du voilier, puis je m'imagine encore, nous, je regardais les commentaires passés pendant que vous parliez, puis nos abonnés comprennent le concept, tu sais, de la transgression sexuelle, sans qu'il y ait de touchement, mais cette transgression-là d'inceste psychologique. Puis, mais je nous imagine à la radio, là, les plaintes arrivent non-stop. Souvent, j'essaie de faire le lien. Ce qu'on dit là, si on était à la radio, puis là, les lignes se remplissent. Là, si on veut être sûr de faire un show avec des lignes pleines, là, puis en débat, là, ça, c'est... Voyons donc, il n'y a rien là. Je suis déjà allée au Mexique avec mon père. Voyons donc, j'ai déjà fait ci. Voyons donc, c'est tout pour justifier, là.
Puis après ça, tu sais, tu peux te poser la question, bon, l'enfant, c'est ça, je ne sais pas quel âge elle a, elle qui est au secondaire. C'est tant qu'à rester à rien faire, l'école fermée, tu fais l'école à distance, tu t'en vas en bateau, ça peut être intéressant. Plus tard, elle va le réaliser, mais ce que je me dis, c'est que, mettons, jeune adulte là, qui justifie le plus, là, 18, 19, 20, je me dis, c'est quoi l'intérêt d'y aller avec le père? C'est parce qu'il paye. Il est là, l'intérêt. Là. Parce que si le père ne paye pas, je suis certaine que la fille va préférer aller avec des amis, va préférer aller avec un chum, va préférer... Fait que pour l'enfant, le père, il achète la présence de sa fille, en fait. Alors, question, chers auditeurs. Évidemment, Mahiou, pour les questions, il est point mauvais. Combien de fois en 11 mois, Océane s'est-elle masturbée? J'ai pensé à ça tout de suite. Combien de fois en 11 mois, Philippe, le père, s'est masturbé? Et sur quoi Philippe, le père, alimentait son imaginaire pour se masturber sur le voilier? On ne le sait pas. En avez-vous évalué, Doc, dans des cas comme ça, là, avec ces réponses-là, que vous en êtes arrivé à cette conclusion-là? Tu commences à comprendre ma source d'information, toi, là. Alors, quel est le pourcentage de cas de psychanalyse où il n'y a pas eu transgression sexuelle intrafamiliale de la part de un, sinon des deux parents? J'ose pas essayer de vous répondre, j'ai de la misère. Un cas pur, où il n'y aurait pas eu aucune transgression sexuelle intrafamiliale. La question que je me pose est bonne, j'ai de la misère à y répondre. De la misère à en trouver un. Ça va faire longtemps. Oh, c'est peut-être mon vieil âge. C'était peurant. Et là, il va manquer la phrase à des degrés différents. Là. Oui, évidemment. Alors, transgression sexuelle intrafamiliale, c'est une attitude transgressive qui va au-delà des limites qui ont de l'allure, qui sont dans l'intérêt de l'enfant. C'est jamais pareil d'une famille à l'autre. Alors, ce que vous avez vécu, madame, monsieur, avec votre mère, avec votre père, très différent de chez le voisin. D'où la confusion. C'est jamais pareil. Hey, moi, je vais arriver passer des commentaires, là. Ah oui, mais je les vois pas! Non, mais je Dis-moi-les, s'il te plaît. Parce qu'il y a des... Ah, ben, je vais aller les une, OK? Je soupçonne mon géniteur d'avoir été agressé sexuellement jeune. Il est décédé maintenant, mais il m'a toujours repoussé en me disant qu'il ne voulait pas passer pour un pédo. L'autre, mon père ne tolérait même pas qu'on se promène en slip-in. Ben moi, ça m'indique que peut-être qu'il avait peur d'eux autres mêmes. Tu sais, à force de travailler avec Doc, là... Il y a tout ça. Il y a tout ça, y compris une saine protection. Il y a des adolescentes qui n'ont pas un once de jugement. Oui. Il y a des adolescentes qui se promènent en string dans la maison. Mais oui, ça existe. Il y a des adolescentes qui se promènent avec des bébés-dolls transparents. Tu vois les seins à travers le tissu. Mais oui, ça existe. Imaginez-vous donc qu'il y a des adolescentes qui n'ont pas un once de cervelle. Ce sont les futures femmes avec pas un once de cervelle.